goût d'entreprendre, Paul Barraud. Le goût d'entreprendre accueille aujourd'hui 2 directeurs de la SNCF Midi-Pyrénées. Il s'agit de Thierry Baucher, directeur des TER, Trains Express régionaux, et d'Yvon Vrignon, directeur des ressources humaines de la région. Et je laisse pour cette deuxième partie la parole à Michel Dagras, un habitué du goût d'entreprendre. Michel, bonjour. Bonjour. Pour rappeler à nos auditeurs qui vous êtes prêtre, théologien, spécialiste de questions d'éthique en entreprise. C'est donc à vous le plaisir de revenir sur ce prix de l'égalité professionnelle que la SNCF a reçu au mois de décembre dernier par le Conseil régional. Un prix reçu par M. Vrignon ici présent. Et donc je suppose que votre première question vous allez adresser votre première question à lui directement. Oui, tout à fait. Et ce qui m'intéresserait de vous entendre dire, ce sont les critères d'évaluation qui vous ont permis d'aboutir à ce prix. Ce que j'ai envie de dire tout d'abord, c'est, pour reprendre un peu ce que Thierry Baucher vous a raconté, sur finalement on a un challenge à relever chaque jour. Donc il y a... c'est vrai qu'on est une entreprise technique, voilà, il y a la notion peut-être de rail qui guide, enfin qui donne, mais derrière ça repose aussi le challenge à relever sur le savoir-faire de nos salariés. Et pour ça, finalement, on a une conviction assez profonde dans l'entreprise, c'est que ces savoir-faire, ils doivent pouvoir concerner des hommes et des femmes dans l'entreprise. Et dans un certain nombre de métiers dans l'entreprise, et notamment en région Midi-Pyrénées, 4200 collaborateurs, 20% de femmes, quand on, derrière plus de 150 métiers qui chaque jour réalisent, œuvrent pour finalement la réalisation des services de transport et notamment du TER, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de métiers qui sont très peu féminisés, voire pas du tout. Historiquement, ce sont des métiers masculins. Ce sont des métiers masculins, avec voilà. Et donc, il n'y a pas de raison de penser, fondamentalement, alors que la moitié de la population du pays, et sur la région, j'imagine, représentée par des femmes, que ces femmes soient absentes, au nom de la diversité, soient absentes des métiers et finalement du challenge que l'on relève chaque jour pour assurer le service de transport qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc en fait, dans les critères derrière, c'était surtout toutes les actions que nous menons pour favoriser la promotion des métiers, la mixité des métiers, au-delà du recrutement, parce que le recrutement, effectivement, on essaye aussi d'élargir l'accès à certains métiers à des femmes, mais aussi dans la mobilité interne dans l'entreprise, et puis surtout lutter contre les stéréotypes. Et ce que j'ai trouvé très bien, c'est effectivement le reportage qui a été réalisé à l'occasion de la journée que SNCF organise au niveau national, au mois de novembre, l'accueil de collégiennes et de lycéennes, la fameuse Girls' Day, que nous avons décliné sur la région et qui a d'ailleurs impliqué un certain nombre de collaborateurs dans l'entreprise, et permis à un certain nombre de femmes, conductrices de train, agents de la surveillance générale, notre service de police ferroviaire, des contrôleuses, etc., de témoigner de leur métier, d'accompagner des collégiennes en découverte des métiers. Et juste pour rappeler à nos auditeurs, en fait, vous avez accueilli vous-même un groupe de collégiennes, donc des jeunes adolescentes de 13-14 ans à peu près, pour découvrir les métiers de la SNCF. Et donc, je suppose qu'il y a eu des surprises, comme beaucoup peuvent être surpris de voir une conductrice de train, une machiniste, donc de montrer que les femmes à la SNCF ne sont pas forcément uniquement derrière les guichets. C'est l'objet même de l'opération, des visites que nous organisons, de lutter finalement contre cette image un peu réductrice que certains métiers ne pourraient être confiés qu'à des hommes. Eh bien, c'est faux. Moi, j'ai connu personnellement un métier qui est celui des contrôleurs. J'étais responsable de brigade de contrôleurs. Et il y a 15-20 ans, sont arrivées les premières femmes dans le métier. Il fallait lutter, c'était pas évident. Lutter aujourd'hui, avoir un discours pour promouvoir la diversité sur le terrain, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Il faut lutter contre les stéréotypes, il faut lutter sur un certain nombre de choses. Donc à travers le prix, vous m'interrogez sur le prix, ça légitime, enfin au-delà du prix, qui bien sûr nous a fait plaisir à toute l'équipe et je pense aussi à toutes les femmes finalement de collaboratrices sur la région. Au-delà de la prix, c'était aussi une légitimité pour poursuivre cette démarche de diversité, qui renforce la cohésion dans les équipes et qui permet justement, par le mixage des regards, des compétences, des savoir-faire, d'ouvrir aussi. La question du service, elle est très importante, le service à nos clients.
voilà, il faut aller plus loin dans le regard sur ces questions-là. Et je pense que le brassage, la diversité permet aussi peut-être d'aborder ces questions avec un peu plus de pertinence. Michel Lagras. Oui, dans le même sens. Le rail et l'aiguillage, tout ce que cela suppose de préparation, de rigueur, de rationalité, et avec toutes les personnes qui, hors champ de vision, finalement, travaillent pour faire tout cela. Ça doit créer une certaine mentalité. Et paradoxalement, moi je suis un usager fidèle du rail, j'observe qu'il y a un souci de communication, de relations humaines, notamment vous parliez des contrôleurs et des contrôleuses, je ne sais pas si vous dire comme ça au féminin, mais où l'attention aux personnes est réelle. Quelqu'un qui est sans billet, qui au lieu d'être de subir des reproches ou ça, c'est vraiment calme, ça se passe, c'est très soft, il n'y a pas de scandale dans l'environnement immédiat. Alors, ça fait un peu paradoxal, cette rationalité, cette rigueur pour la sécurité, s'entend, ce manque de souplesse par rapport à la route, on en parlait tout à l'heure, et puis ce climat de relations humaines. Que dire dans ce contexte de la culture d'entreprise? Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux mondes, internes à la CNCF, ou bien chacun est de son côté? Et alors, que dire de la fierté, dont on parlait tout à l'heure aussi, d'être un cheminot aujourd'hui? Vous avez raison de dire que la vision du rail, elle incarne quelque part la sécurité. C'est vrai qu'on a une valeur forte dans l'entreprise, c'est la sécurité. Ça, c'est un bien commun, un bien précieux qu'il faut qu'on préserve tous. Et en même temps, chacun a conscience, les cheminots, dans différents métiers, ils ont conscience que réussir le service de transport chaque jour suppose des coopérations, des collaborations. Chacun n'est pas, même si quelque part on a le sentiment que le conducteur est isolé dans sa cabine de conduite, que le contrôleur est confronté à certaines situations. Chacun contribue dans la chaîne de transport, dans l'ensemble des métiers, à la production du service. Et c'est parce que ces gens-là sont en relation. Et il y a au-delà des règles techniques, il y a un certain nombre d'aléas de production pour lesquels il faut aussi réagir, intervenir en fonction de schémas qui sont préparés, pour lesquels on forme aussi nos collaborateurs et nos opérateurs, mais qui créent du lien. Et donc le rôle aussi d'ailleurs de la hiérarchie, le rôle des managers, c'est aussi de favoriser, de contribuer. Et contribuer les liens, ça s'appuie aussi parce qu'on a certaines politiques. Et une politique de diversité, je suis désolé, mais je reviens sur l'égalité professionnelle. Désolé, c'est très bien. Je suis pas désolé, non, mais c'est en travaillant sur ce type de politique, mais il y a aussi l'accueil des handicapés, il y a aussi vous comprenez bien que sur 4200 collaborateurs, on a aussi des agents qui ont des accidents de la vie, le vieillissement fait aussi qu'il y a des situations de travail qui sont plus adaptées. Il y a tout un travail aussi qu'on mène pour le reclassement, rechercher des solutions. On a d'ailleurs des réseaux de référents et de correspondants travailleurs handicapés qui aussi avec des partenaires externes travaillent. Donc il y a tout un travail sur faire évoluer le regard sur les stéréotypes, que ça soit vis-à-vis de travail, certains métiers exclusivement masculins, mais aussi par rapport à des notions de handicap ou aussi de diversité d'origines diverses. Et notamment, je vois par exemple je constate en tous les cas que l'accueil d'emploi d'avenir de jeunes issus d'ailleurs de la diversité, vous savez, et aussi valorise d'ailleurs. Certains cheminots sont fiers justement du transfert de compétences. Et dans leur rôle de tuteur, c'est aussi un levier d'ailleurs de motivation qui renforce la cohésion sociale dans l'entreprise. Il y a un peu cette relation de pédagogue. Voilà. Ils sont fiers de porter leurs valeurs sur la sécurité, sur le service que l'on assure auprès de nos clients. En sécurité, en qualité, etc. Ils sont fiers, effectivement, de relever ce challenge. Et ils sont fiers aussi de transmettre leur savoir, leurs compétences. Alors, dans cette fierté, avec à multiples facettes, à diverses facettes au moins, que dire du traitement de problèmes lorsqu'il faut chercher des solutions efficaces devant un bug qui s'est produit ou une amélioration de fonctionnement quelque part? Est-ce que le personnel est impliqué dans la recherche des solutions? Ou bien est-ce que c'est confié à un bureau d'études, à des spécialistes?
Nous menons, au-delà des études techniques qui, bien sûr, sont réalisées pour résoudre certains dysfonctionnements qui peuvent affecter de manière plus ou moins chronique la production, rendre plus robustes des matériels roulants, etc. Nous menons dans l'entreprise un certain nombre de démarches pour favoriser l'expression de nos collaborateurs, pour mesurer quelque part leur implication, leur engagement et travailler sur certains leviers pour favoriser l'expression sur le travail et renforcer la cohésion aussi dans les équipes. Oui, je pense qu'on doit pouvoir dire aussi que il y a bien entendu le train, on associe la SNCF au train, et le train est une composante essentielle, mais en fait, la SNCF, c'est aussi du service bien au-delà du train. Sur la complémentarité entre les différents modes de transport. C'est pour ça qu'on crée des gares de plus en plus ouvertes. On crée aussi des moyens de communication. On utilise des outils via nos téléphones mobiles, Internet, etc. On crée du service aussi pour être à la page du besoin de nos voyageurs. Et ça, c'est possible parce qu'on a des collaborateurs qui ont envie que l'entreprise bouge et soit à la page. Ces idées, on les a parce qu'on y associe nos collaborateurs. Je pense que c'est très important. Et nos collaborateurs, ils sont pour beaucoup au contact avec les voyageurs. Et donc ces idées-là, elles jaillissent aussi de cette relation-là. Michel. Voilà, alors si on se projette dans le futur, on a présenté les affaires jusqu'à présent comme si ça baignait un peu dans l'huile. J'imagine que comme partout, il doit y avoir des difficultés, des obstacles, des échecs. Mais si on regarde du côté on regarde en perspective, quelles sont les valeurs qui vous paraissent à maintenir, à cultiver, à approfondir, et quels sont les bâtons dans les roues que vous avez peut-être déjà expérimenté et que vous prévoyez pour la suite. L'enjeu étant ce service public, finalement, et la fierté des gens de participer à ce service public. On a il serait effectivement... Yvon Prignon, oui. Il est évident que nous avons des difficultés, des problèmes à régler. Ça serait... c'est la vie. C'est la vie de tout collectif, de toute organisation, etc. Le challenge qu'on doit relever, c'est aider les managers à trouver des solutions, à les placer pour régler. Il peut y avoir des conflits individuels, interpersonnels, il peut y avoir des conflits dans le travail, il y a un certain nombre aussi des dysfonctionnements, etc. On doit effectivement essayer de trouver, de mettre en place un petit peu les leviers qui permettent que l'intelligence collective, quelque part, par l'expression, arrive à favoriser le règlement des problèmes et à améliorer finalement la performance et l'implication des personnels. Ce qui est clair, c'est que la satisfaction des clients, quand on fait des mesures, je n'ai pas des chiffres en tête, mais la satisfaction des clients, elle est corrélée à l'engagement et l'implication des salariés. Et l'implication et l'engagement des salariés, ils se gagnent que si on adhère collectivement, le collectif de travail, la communauté de travail adhère sur des valeurs ou un projet. Voilà. Je pense que la SNCF, elle a quand même une histoire, elle a des références, elle porte elle-même des valeurs. Et il faut s'assurer. Alors ça peut, le contexte évolue, le monde évolue. Le service que l'on rend évolue, peut-être que les attentes certainement de nos clients évoluent, ne sont pas celles d'il y a quelques années, elles sont, comme le disait Thierry, il y a des techniques qui évoluent, des usages. Je pense qu'on est une entreprise qui est résolument tournée vers l'avenir. Voilà. On a cette chance et cette grande richesse d'avoir une histoire très riche et connue, et largement connue, mais je crois que l'engagement collectif aujourd'hui, il est résolument tourné vers l'avenir, et aiguillonné évidemment par toutes ces exigences croissantes de nos voyageurs. Que tout en gardant le passé en souvenir, vous êtes toujours constamment vers l'avenir et l'adaptation. C'est une fondation, mais c'est pas une fin en soi, et donc nous regardons devant. Et nos voyageurs nous aident vraiment à ça. Je vous propose d'en terminer là, messieurs. Je voudrais juste un mot pour la proposer pour la fin une métaphore. Une voie comporte de rails et des traverses. Je retiens 3 termes. Si un rail, c'est l'intelligence collective, un autre rail, c'est la communauté de travail, les traverses, c'est la fierté.
Et nous en restons là pour cette fin d'émission. Merci à vous, messieurs, Thierry Bauchet et Yvon Vrignon. Je rappelle que vous, Thierry Bauchet, vous êtes directeur des TER ici pour la SNCF Midi-Pyrénées. Et vous, Yvon Vrignon, vous êtes le directeur des ressources humaines de cette même entreprise. Merci à vous d'avoir été nos invités cette semaine dans Le Goût d'entreprendre. Une émission aujourd'hui réalisée par Francky Guéret avec Paul Barraud et Michel Dagras. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.